Bonjour, eh bien ce dimanche on va commencer tout de suite avec un carré qui fait un tout petit peu plus de 15 par 15 pour de la marge et plein de petits carrés. Voilà, j'ai essayé de choisir pas mal de tissus différents, mais il y en a 2 ou 3 du même tissu. J'ai coupé mes carrés à 2 par 2. Ça peut être plus ou moins grand en fonction de la patience que vous avez, puis de la taille aussi du projet. C'est vrai que si j'avais un grand projet, probablement que j'aurais fait des carrés un peu plus grands. Mais voilà, donc là 2 par 2. Alors, hop, je vais enlever mes petits morceaux pour l'instant et je vais tracer des lignes. Voilà, je vais prendre une règle qui est en inch, mais si la vôtre est en centimètres, ça ne change pas grand-chose. Et je vais tracer un trait à peu près au milieu. Voilà. Et puis ensuite, donc on va mettre les petits carrés le long des lignes. Donc pas trop près du bord. Et donc ensuite, je vais tracer des lignes qui vont être espacées de, on va dire, à peu près 3 cm. Donc, ce qui va représenter, en fait, un espace donc d'un centimètre à peu près entre mes blocs. Donc, je vais peut-être faire un peu plus petit. Je vais faire, plutôt faire 3, je vais faire du 2,5. Allez, 1 inch. À peu près 2,5. Forcément, si l'effet sera différent. Suivant la taille des espacements. Et donc, je vais quadriller mon carré. Hop. Voilà. On va laisser cet espace au bord. Je vais faire exactement pareil ici au milieu. Alors, ça fait 6 inches à peu près. Donc, ça fait 3. Et donc, voilà mon quadrillage. Ce sera plus joli si vous le centrez bien dans votre carré. Et puis maintenant, je vais prendre mes petits carrés de couleur, mon crayon colle. Donc, il ne faut pas confondre le porte-mine et le crayon colle. Ils se ressemblent un petit peu, mais c'est pas le même usage. Donc, c'est de la colle temporaire. Ça va nous éviter d'épingler parce que tous nos petits bouts, c'est compliqué. Et donc, je vais prendre ces petits bouts. Hop, je mets un coup de colle et je vais le mettre ici en le centrant sur, hop, sur une intersection de lignes. Essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas de tissu identique côte à côte. Et hop, d'ailleurs, celui-là n'est pas... Alors, j'ai coupé mes carrés au cutter, donc normalement, ils sont à peu près... J'ai coupé rapidement au cutter, donc ils sont peut-être pas pile poil de la bonne taille, mais de toute façon, c'est pas non plus un assemblage très précis. Donc voilà, hop. Donc ça c'est filoche, c'est logique, ça fait partie du truc. Faites bien varier vos tissus. Hop, et donc il vous faudra 25 petits carrés si vous avez gardé les mêmes mesures que moi. Essayez non seulement de ne pas mettre deux carrés identiques côte à côte, mais même 2 carrés identiques, essayez de ne pas les mettre sur la même ligne. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ils sont, comme le tissu est varié, ça va, et pas sur la même colonne non plus. Comme ça, ça fait voilà, plus de variété. Et bien voilà, donc j'ai collé tous mes petits carrés sur les lignes. Hein, j'ai fait attention qu'il n'y en ait pas deux du même tissu qui soient côte à côte ou sur la même ligne ou sur la même rangée. Et puis maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la machine. Et je vais piquer, hop, des lignes comme ça. Vous pouvez éventuellement le faire à la main si ça vous dit. Moi, je vais coudre à la machine comme ça. Peut-être une fois, mais je pense au moins 2 fois ou 3 fois. Ça rajoute de la texture avec un fil contrastant. Vous pouvez même changer d'utiliser plusieurs fils de plusieurs couleurs. Je vais faire en point droit tout simplement. Et donc voilà, sur les lignes, sur les carrés bien sûr, mais en suivant les lignes qu'on a tracées. Et bien je passe à la machine et puis je vous montre ça.
Voilà, donc j'ai piqué ici, je suis passée 3 ou 4 fois, j'ai changé de couleur de fil, j'ai même mis à certains endroits 2 couleurs sur la même ligne. On a les petits coins là qui se soulèvent, ça fait partie du charme et aussi un petit peu d'effilochage. Si vous êtes moins sur l'effiloché et sur le comment dire, le fait que ça soulève, vous pouvez toujours mettre des piqûres un peu plus au bord. Je vous laisse libre d'interpréter ce bloc comme vous voulez, comme toujours. Et je vous dis à dimanche prochain.